Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Nous voici réunis aujourd'hui pour faire les énergies, la guidance quotidienne pour le mardi 4 août. Vous vous rendez compte, le 4 août, comme l'année est passée vite. Allons-y, c'est parti. Nous allons voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle journée. On y va avec le murmure des anges. Cette fois-ci, j'ai pas oublié d'allumer la caméra avant de tirer les cartes. On va faire un petit peu de place parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, quel message pour le mardi 4 août? Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Donc déjà, on vous demande d'être positif et pas d'être négatif, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ensuite, quel message pour cultiver l'estime de soi pour cette journée du mardi 4 août, s'il vous plaît? Voilà, on a déjà le message. C'est bien, on n'aura pas à attendre longtemps. J'adore quand les cartes sautent comme ça. C'est que les messages sont vraiment bien définis à l'avance par les guides. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien, les partager, c'est mieux. C'est une façon C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Bah, effectivement, c'est vrai qu'on a plus souvent tendance à partager les succès, c'est-à-dire qu'on va fêter ça, allez hop, j'offre l'apéro, on fait un resto, super. C'est vrai que quand par contre, on se plante, on a plutôt souvent tendance à vouloir aller se cacher dans un trou. On veut pas qu'on ne veut plus donner signe de vie. Ben non, en fait, on vous dit non, ça aussi, ça se partage. Parce que notre entourage est là pour nous réconforter aussi et puis nous dire que c'est pas grave et que on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper et qu'au contraire, ça nous permettra de repartir sur de nouvelles bases et les erreurs qu'on a faites, on les fera plus. Voilà, on apprend toujours. Et puis moi, j'aime pas le mot échec, moi je parle d'expérience. Allez, c'est parti. Quel autre message, s'il vous plaît, pour le collectif qui va regarder cette vidéo pour le mardi 4 août. Voilà. On va prendre la première qui était en... Ah non, elles sont trop nombreuses. Il y en avait deux. On va aller la chercher. Ça ira plus vite. Voilà, on va prendre celle-là. On nous parle de direction, de synchronisation. Les escaliers. Donc là, on nous parle de trouver sa direction. De sa direction, en fait. En fait, il y a plusieurs messages, plusieurs possibilités. Donc, la direction, la synchronisation. Donc là, on est là pour vous rappeler la synchronisation. Alors, synchronisation divine, hein. Donc, même si vous vous sentez prêt à aller de l'avant, il y a deux choses. Soit vous se sentez prêt à aller de l'avant, mais pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit, qui vous encourage à y aller. Donc, on vous dit patientez. C'est ce qu'on vous dit. On dit patientez, les choses arrivent. Alors, on vous parle souvent du timing parfait divin. Effectivement, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore assez réfléchi à ce que vous vouliez mettre en place. Peut-être qu'il manque encore quelques informations. Ou peut-être que on vous demande de bien réfléchir au démarrage. Enfin, bref. On vous demande juste de garder une attitude confiante et stable. Et de continuer à peaufiner votre projet et à aller vers votre objectif. De toute façon, quand on voit les escaliers, c'est pour monter, c'est pour une ascension. Hein. En plus, là, on voit bien la direction que ça prend. C'est pour monter, c'est pas pour descendre. Hein.
Donc, en fait, on vous parle du chemin à prendre pour aller pour votre vie. Hein. Alors, à savoir que dans les rêves, monter un escalier signifie signifie se déplacer en harmonie avec ses objectifs, ainsi qu'une expansion spirituelle. Ouais, c'est pour ça que moi, je voyais, je pars toujours, ouais, je suis quelqu'un de très positif. Moi, je voyais déjà monter. Hein. Moi, je pensais qu'à monter les escaliers et pas les descendre. Et par contre, donc si dans vos rêves, vous les descendez, ça veut dire que vous descendez loin de vos buts. Et moi, pour moi, ici, on me parle, non, de monter. Là, le message est plutôt clair. On vous dit que vous allez monter vers vos buts. Alors là aussi, si vous rêvez d'escalier, regardez dans quel sens vous les montez ou vous les descendez. Mais là, moi, le message que je reçois, parce qu'on là, quand même, on vous parle aussi de pensée positive. Donc, si on vous parle de pensée positive, restez positif. Dites-vous que tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Donc, on vous dit que là, il faut visualiser votre direction en train de monter les escaliers et que vous allez atteindre votre objectif. Alors, le chemin peut paraître long parfois, mais ça en vaut la peine. De toute façon, c'est le chemin qui compte, c'est pas l'arrivée. Hein. C'est quand c'est en cheminant, c'est les expériences que vous allez faire en chemin qui vont vous apprendre et qui vont vous enrichir. Une fois que vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. Et là, on va vous dire de partager, que ce soit vos échecs ou vos réussites. Donc, on est vraiment bien dans ces énergies-là d'entreprendre. Hein. D'entreprendre, de choisir une direction, de bien réfléchir à ses objectifs pour pas se louper en fait. Hein. Donc là, on vous demande aussi de regarder au plus profond de vous et à l'intérieur de vous si d'éventuels blocages sont présents qui pourraient vous empêcher de gravir ces escaliers. Et surtout, on vous demande de ne pas brûler les étapes, de respecter toutes les étapes. Donc si vous êtes en stagnation par rapport à un projet, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas pris assez de recul et que vous voulez brûler les étapes. Donc là, je pense que c'est plus une affaire de vous protéger. Prenez le temps de réaliser vos objectifs. Prenez étape après étape, n'en brûlez aucune. Et surtout, restez positif parce que on vous dit que les résultats seront positifs si vous êtes positif. Par contre, si vous avez commencé quelque chose et que vous dites bah ça va pas très vite, c'est parce que en fait c'est le temps que ça doit prendre. Peut-être que vous avez commencé juste avant que le bon timing divin, mais que comme c'est quelque chose qui doit réussir, vous gravissez lentement, mais sûrement. Comme on dit, hein, qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Qui va doucement va sûrement, qui va sûrement va longtemps. Donc, il vaut mieux aller doucement, mais longtemps. Il vaut mieux ancrer les choses. Donc, voilà pour le message des anges des rêves. Alors, maintenant, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des portes de l'âme? Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Pour le coup. Voilà, ça a sauté. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Pour le collectif, pour le 4 août. Alors, nous avons la projection. Ah! Alors, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Alors, on en revient tout à fait à ça. Hein. Si vous projetez quelque chose de positif, vous récolterez du positif. Si vous projetez quelque chose de négatif, vous aurez forcément un résultat négatif. C'est à vous de changer votre réalité. C'est là aussi, on est vraiment en adéquation avec cette carte, puisque si vous souhaitez monter atteindre vos objectifs, il faut monter l'escalier. À vous de savoir s'il y a des blocages en vous et à vous de savoir quelles étapes vous devez franchir pour gravir ces escaliers, pour arriver à votre objectif. C'est exactement ce qu'on vous dit. Hein.
Elles sont quand même bluffantes, les cartes. Hein. Moi, j'adore. Et l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Bon, bah, je peux pas être plus... Ben, moi, j'adore. Franchement, l'emprise émotionnelle, c'est ce qu'on vous parle. Hein, de vos émotions. Les pensées positives. Vous êtes créatif. Les pensées, il faut savoir que les pensées sont créatrices. Les émotions sont créatrices aussi. Si vous pensez positif, si vous respirez positif, si vous ressentez positif, bah, vous ne pouvez attirer que le positif. Maintenant, si vous ressentez la peur, si vous respirez la peur, l'angoisse, l'anxiété, forcément, rien ne se fera sereinement et rien ne sera serein hein, dans votre vie. Hein. Donc là, on vous demande de projeter le positif et justement de maîtriser votre émotion dans le positif aussi. Projetez ce qui est positif, projetez de l'amour et pas de la colère, projetez de l'amour, de l'amitié, projetez de la confiance, de la bienveillance. Vibrez, ce sont des sentiments qui vont faire monter vos vibrations et votre énergie. Et c'est comme ça que l'on peut aller plus haut et plus loin. C'est pas en étant dans des énergies basses, en étant en colère, en étant dans l'angoisse, en étant dans la peur, en étant dans le ressentiment. Non. Donc, si vous voulez gravir les escaliers pour atteindre vos rêves, atteindre vos buts, vos objectifs, ou justement pour les préparer les étapes qui vont vous mener à gravir ces escaliers, et bien vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vibrer le positif et gérer vos émotions de manière à ce qu'elles soient constructives et puis vous permettre le changement que vous attendez. Allez, quel message pour le spirituel? Pour la partie spirituelle, pour le collectif qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mardi 4 août. Et bien là, ça, elle est carrément volée et partie par terre. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? La pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion. Bah, déjà, le Lion, on sait qu'il aime briller. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Faites ce qu'il faut pour briller. Déjà, rien que ça, avec le message, ça renforce ce qu'on a vu précédemment. Le Lion, c'est fait pour briller. Il aime briller, il aime être acteur de sa vie, le Lion. Alors, eh bien, il n'y a pas de spirituel pour la... Ils ont oublié de mettre le spirituel pour la pleine lune en Lion. C'est bien. Bon, c'est pas grave. En fait, on va vous dire que pour le spirituel, je vais la faire toute seule. Hein. Je vais me débrouiller par rapport à ce qu'on vous dit. Le spirituel en Lion va vous permettre de découvrir des nouvelles choses en vous. Et ça va vous donner de nouvelles relations. Relations, non. Ça va vous donner de nouvelles énergies. Vous allez prendre du recul par rapport à votre quotidien. Et je pense que là, on vous demande juste d'être brillant, d'être au-devant de la scène, de ne plus être introverti, de ne plus être la personne spectatrice. Et puisqu'on vous demande de projeter... je vous invente rien, il n'y a rien marqué sur le spirituel. Hein, c'est moi qui vous fais... ben, c'est pas plus mal. Moi, c'est sans filet. Là, on vous demande, justement, parce que le lion aime briller, aime être au-devant de la scène. On vous demande de vous connecter à sa force, à son esprit aussi de dominant. Donc, on vous demande de dominer vos émotions qui vous permettront de projeter et de dominer vos objectifs aussi. Parce que des fois, on peut être dans la procrastination, on peut dire, oh, bah, de toute façon, j'ai le temps. Ou... Non. Oui, vous avez le temps de les faire avancer, mais mettez-les en place. Voilà pour ce que je vais pouvoir vous dire pour le spirituel, c'est d'être dans l'action en fait. Hein. On vous demande ici de pas procrastiner et de faire en sorte d'être cette personne
que vous devez être et qui doit briller. Alors, de différentes façons, personne ne brillera de la même manière, on est bien d'accord. Mais c'est ce qu'on vous demande, d'être brillant. Alors, personne ne sera du jour au lendemain. Enfin, on n'est pas tous amenés non plus à être un super acteur, super chanteur. Il faut replacer ça dans le contexte de ce que vous vivez. Mais on vous demande de briller. Même si c'est dans votre famille, même si c'est dans votre... parmi vos amis, c'est peut-être de briller justement, de même vous reconnaître en tant que personne brillante. On est tous des personnes brillantes. Hein. Il faut juste qu'on en ait tous conscience. Et c'est le problème. C'est que la société fait en sorte qu'on n'en prenne pas conscience. Ou le regard des autres. On a tellement peur du regard des autres. Mais bon, on le sait que le ridicule ne tue pas. Tout le monde est ridicule. Si le ridicule tuait, il n'y aurait plus personne sur Terre. Hein. Allez, quelle est l'énergie de l'amour pour la journée du mardi 4 août? Quelle énergie avec le tarot de l'amour pour les gens, les personnes qui vont... Voilà, voilà, voler. La professeure. La professeure qui nous parle de clarté. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Pardon. Donc ça, c'est une arcane majeure. Donc, la clarté. Quand l'élève est prête, ou quand l'élève est prêt, la professeure apparaît sous une forme dont vous apprendrez beaucoup. Ce sont les réponses que vous cherchez et qui vous trouvent. Donc c'est très bien, parce que si vous avez des questions, vous allez avoir les réponses. Par rapport à vos objectifs, aux étapes que vous voulez mettre en place, vous serez guidé. C'est ce qu'on vous dit. Hein. La professeure vous demande de vous concentrer sur vos valeurs. C'est ce qu'on en est depuis le début. Quelles sont pour vous les plus importantes? Quelle est la chose que vous faites sans que rien ni personne n'ait à vous le demander? Les ressources de la professeure sont en chacun de nous et cette carte vous procure les outils nécessaires à reproduire son expérience. Ce sont vos questions... non, elle détient les clés du changement, voilà, et elle vous oriente dans la direction de vos réponses. Voilà, la direction pour atteindre vos objectifs. Vous allez avoir des questions à vos réponses. Est-ce que ce projet est bon pour moi? Quelles sont les étapes que j'ai oubliées à mettre en route pour mon projet? Est-ce que j'ai toutes les étapes pour ça? Est-ce que je dois respecter autre chose? Enfin, vous avez toutes les questions que vous posez pour une mise en place, quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, vous allez avoir les réponses. C'est la reconnexion. Vous allez avoir la réponse parce que vous allez projeter du positif. Hein. Ce sont vos questions qui attirent à vous une professeure réelle ou symbolique. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous conseiller ou c'est peut-être vous qui allez avoir les messages. Vos guides vont vous les donner. Donc, je répète, ce sont vos questions qui attirent à vous une professeure réelle ou symbolique et c'est elle qui ouvre les portes qui vous permettront d'entrer et d'éclairer tous les mystères cachés. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que vous allez sortir d'une certaine forme de timidité. Donc vous allez avoir la clarté sur vos projections, sur vos désirs ou sur les blocages qu'il y a en vous. Donc vous allez enfin apprendre à voir une nouvelle facette de vous qui va émerger. Donc vous allez pouvoir changer votre réalité. Si votre réalité ne vous convenait pas ou si vous disiez bah ça me convient moyen, je voudrais améliorer, eh bien vous allez être exaucé. Mais c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez mettre ces nouvelles choses en place. Allez, quel est le message, quel est le conseil pour cette journée? Allez, un petit conseil. Les anges. Oui, alors là, si on a tout le paquet, ça va pas le faire. Non plus, il y en a deux. Allez, et voilà. Nous avons la manifestation. Crois en toi, bah voilà. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu as de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Bah, c'est ce qu'on vous dit, hein, que vous allez avoir les réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps
et que vous allez pouvoir changer votre réalité, que vous allez sortir d'une forme de timidité parce que vous allez enfin pouvoir, vous allez vouloir briller et vous allez enfin pouvoir briller. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette guidance du mardi 4 août. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!